Le 3 mars 2024, dimanche 3 mars 2024. La matin n'est pas très bonne en ce dimanche. Bon, on a une succession de pluies, toujours des pluies, des pluies, des pluies. Et quand c'est pas des pluies, ben c'est de la nébulosité. Bon, alors un ciel chargé. Donc il y a rien le ciel n'augure rien de beau s'il fait gris. Il fait gris, il n'arrête pas de faire gris ou je veux dire sombre. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, je vous présente ici une primitive à calculer, donc qui est différentiel de x. Bien sûr, c'est une formule voilà, à fournir. Hein. Bien sûr, c'est une formule où je vais établir l'égalité de la formule par rapport à ce qui est écrit là. Bon, la primitive est là. C'est dx sur x, racine carrée de x carré moins a carré. Alors, la première chose à faire, c'est de faire le domaine. Donc, le x est différent de 0, ça c'est une chose. Et en plus de ça, x carré moins a carré doit être strictement positif. Voilà. Et donc, ça c'est une parabole qui va s'annuler en moins a plus a. Et alors comme le a ici, le coefficient du volet x carré est positif, donc on a de plus, moins. C'est une parabole qui fait ceci, avec deux racines, qui sont moins a et plus a. Et donc on doit prendre ce qui est strictement positif, c'est-à-dire par là et par là. De toute façon le 0 il est entre les deux, parce que moins a et plus a sont deux opposés. Donc celui-ci sera d'office enlevé. Le x égale le 0 il est là, il est entre les deux, parce qu'on a affaire à deux opposés. Donc ça va donner domaine x appartenant à une tendance vers moins l'infini jusque moins a, qu'on ne prend pas, parce que c'est strictement positif, union a avec une tendance vers plus l'infini. Ça c'est une chose. La seconde, c'est très important ce que je veux dire ici, on peut faire plusieurs méthodes. Alors, on peut poser x égale 1 sur z. X égale a sur cosinus z. Ce qu'on peut faire aussi, c'est poser x égale a cosinus hyperbolique de z. Donc, il y a plusieurs méthodes. Alors, je peux poser soit ça, vous choisissez. Hein. De toute façon, vous allez tomber sur le résultat à coup sûr. Pour autant, vous connaissez les différentiels qui suivent. Hein. Donc, soit je pose x égale a sur z, x égale a sur cosinus z, ou x égale a cosinus hyperbolique de z. Vous avez le choix. Bon, alors moi, je ne vais rien faire de tout ça. Je vous le dis tout de suite, je vais passer par voilà, des substitutions. Alors, avant toute chose, je vais mettre a 1 sur x fois SQRT de je m'excuse. Et le A, que vous mettez négatif ou positif, il est toujours positif. Hein, parce que vous mettez moins A, mais ça donne A carré. Hein. Donc je travaille avec A carré toujours. Et donc vous voyez que on a toujours une asymptote en x égale A et x égale moins A. Bien sûr, il y en a une en y égale 0 aussi. Voilà, donc, vous voyez qu'entre les deux, il n'y a rien qui existe. La fonction n'existe que au-delà de moins A plus A. Moins A plus A non inclus. Donc c'est clair et net, vous voyez comment ça se passe. Eh bien, maintenant, je calcule la primitive de ceci.
sans passer par poser une des... Bon, vous pouvez le faire, hein, vous allez tomber sur la même réponse, c'est pas un problème. Alors vous voyez qu'ici, c'est du moins. Alors, calculons d'abord la primitive par GeoGebra. Intégrale de f. Voilà, ça donne l'arc tangente. Alors pourquoi de l'arc tangente? Parce que ici, vous voyez que vous avez x carré moins a carré. Eh ben, la racine carrée va tomber. Bon, moi, je vais la faire tomber par substitution. Voilà, vous allez voir comment je peux la faire tomber par substitution. Mais je vais obtenir un plus. Et le fait d'avoir un plus, il n'y aura plus de racine carrée d'office. Hein. Et il y aura, si vous voulez avoir une variable que je l'appelle t, par exemple, t, et je vais avoir 1 sur t carré plus a. Plus a carré, je m'excuse, 1 sur t carré plus a. Et ça va donner ceci. Voilà pourquoi. Parce que le signe va se transformer. Le moins là que vous avez, il va devenir un plus. Il n'y aura plus de racine carrée. Et tout va s'éliminer. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir maintenant comment je vais faire. Alors, je ne vais pas utiliser des méthodes que j'ai citées, mais je peux le faire hein, sans aucun problème. Alors, je vais poser... Il faut que j'aille chercher la primitive, sinon je ne sais pas qu'est-ce que je vais primitiver. Alors, on va poser, par exemple, U égale ce qui est dans la racine carrée. C'est-à-dire x carré moins a carré. Alors d'office, là, la différentielle de u voudra 2x différentielle de x. Alors ce qui veut dire qu'on aura un demi du est égal à x dx. Bon, ben, il n'y a pas de x dx hein, dans l'intégrant. Donc ce que je vais faire, c'est écrire 1 demi du fois 1 sur x. C'est égal à la différentielle de x. Voilà, j'ai la différentielle de x. Alors, donc ce que je peux écrire, c'est la primitive de x dx. Alors le dx c'est, je vais de le faire. Le dx je vais de le faire. Hein. Alors le dx c'est, ouais, je vais le mettre en couleur. Bon, pas bien. Je vais le mettre en rouge. Le dx c'est du fois 1 demi. 1 demi je vais mettre sortir de voilà fois x. Voilà, fois x. Racine carrée de. Alors, racine carrée de x carré moins a carré, c'est u. Bon. Donc, on obtient une nouvelle primitive qui est 1 demi. Alors, x carré, x fois x à x carré. X carré, racine carrée de u. Bon, est-ce que je connais x carré? Bien sûr. Je connais x carré par l'entremise de celui-ci. Parce que u moins plus. Voilà où apparaît le plus que je vous disais tout à l'heure. Le plus apparaît ici. Et ça, c'est x carré. Donc, je vais réécrire. Bien sûr, je n'ai plus besoin de l'égalité entre les deux. Je vais m'intéresser à ceci. Sachant que ben, le x carré, si je veux l'exprimer en fonction de u, c'est u carré, u plus a carré. U plus a carré. Donc celui-ci, c'est u plus a carré. Voilà, comme ça, j'ai du u partout. Alors maintenant, il faudra enlever la racine carrée ici. Si je pose t est égal à u carré, bon, si je veux faire tomber la racine carrée, j'ai besoin de t d'égal à racine de u.
Voilà, comme ça, je fais tomber la racine carrée. Comme ça, en lieu et place de racine de u, j'ai t. Voilà. Je vais chercher un différentiel de t, c'est 1 demi. Alors, c'est u exposant 1 demi, ça fait 1 demi, u moins 1 demi, 1 sur 1 sur racine carrée de u du. Voilà. Mais racine carrée de u, c'est t, c'est 1 sur t. Donc, je peux dire que 2 dt fois t, 2 dt fois t est égal à du. Voilà que vaut mon du. Mon du, il vaut 2 t dt. Alors, u plus a carré vaudra quoi? On aura u, c'est racine de t, plus a carré. Bon, je vais simplifier ce qu'il faut simplifier d'abord. Le 2, il va tomber avec ce 2-là. Le t va tomber avec ce t-là. Et bien sûr, je mets le symbole intégrateur qui est ici. Et je regarde ce que vaut u plus a carré. Oui, attention que c'est pas racine carrée de t. Parce que moi, ici, j'ai u. Donc si je veux u, c'est t carré. T carré égale u. Et là, vous apercevez l'arc tangente. Bon, qu'est-ce qui reste? Ben, il restera une arc tangente en primitif. Vous voyez que c'est devenu plus et c'est devenu t carré, donc assez simple. Donc je vais enlever tout ce qui n'est pas, tout ce qui est simplifiable. Donc le 2t il est tombé, le 2, ce 2-ci, il tombe avec le 2 ici. Ce qui veut dire que j'ai plus de 1 sur. Le t ici, il tombe avec celui-ci. Et donc vous avez une primitive assez simple, voilà, directe, c'est une directe ça. C'est une arc tangente, hein, je vous le dis tout de suite. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 sur A, arc tangente de T sur A, à une constante près. Alors que vaut le T? Le T vaut racine carrée de U. Égale 1 sur A, arc tangente, racine carrée de U sur A plus K. Mais que vaut U? U, il vaut x carré moins A carré. Et cette dernière est la formule que vous avez sur GeoGebra.
Donc je vais l'écrire. Ce qu'il y a, j'aimerais même, elle met une grande barre. Elle met une grande barre sur l'arc tangente. Pour mettre arc tangente des racines carrées de x carré moins a carré sur a. Le tout sur a. Voilà, d'ailleurs, vous allez voir ce que ça en est. Alors, ici, là, ça fait 1 sur a. Arc tangente de SQRT de x carré moins a carré. Le tout. Je vais regarder si j'ai bien mis le a carré, hein, parce que c'est vrai que je ne sais pas si j'ai mis ça. Je vais aller vérifier tout de suite, dans un petit instant, le temps que j'écrive la formule. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la formule, hein. Je ne sais pas pourquoi. Je vais la retaper dans un petit instant. Il y a juste un petit truc que je vais regarder. Est-ce que j'ai bien mis a carré? Ouais, c'est juste x carré moins a carré, c'est bon. Alors maintenant, je vais bouger l'autre. Faire un zoom. Je retire la fonction de départ. Voilà, on est dessus. C'est bien juste. Alors, vous voyez que c'est égal. C'est la même chose, hein. Donc là, ça c'est la réponse. C'est 1 sur arc tangente x carré sur. Donc ce qui veut dire que le jour où vous avez une primitive comme ça à calculer, comme j'ai vu la formule, bon la formule a été démontrée, vous pouvez même la refaire par rapport à x égale 1 sur z, hein. Posez x égale 1 sur z, hein. Vous attaquez le tout. Et puis vous pouvez aussi calculer x est égal à a sur cosinus z. C'est-à-dire c'est a sur cosinus z, vous aurez compris, c'est la séquente z. Hein. Celui-ci, c'est la séquente de z. Donc, celui-ci, c'est aussi x est égal à a séquente z. Ou vous pouvez mettre x est égal à a cosinus hyperbolique de z. Je vous remercie.